Dans les premières heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, après le choc brutal de l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis cherchent à répondre. Une mission est très vite lancée. Bombarder Tokyo. Même si cela semble impossible, les Américains vont lancer cette mission et peut-être réussir à toucher Tokyo. Le 7 décembre 1941, au petit matin, la base navale américaine de Pearl Harbor est frappée par une attaque surprise japonaise. En quelques heures, une grande partie de la flotte du Pacifique est détruite ou gravement endommagée. Des cuirassés sont coulés, des avions anéantis au sol, et plus de 2400 Américains perdent la vie. Pour les États-Unis, le choc est immense. Jusqu'alors, le territoire américain semblait hors de portée des conflits qui ravageaient l'Europe et l'Asie. Mais en une matinée, cette illusion s'effondre. C'est dans ce contexte que naît une idée stratégique nouvelle. Si les États-Unis ne peuvent pas encore gagner la guerre, ils peuvent au moins frapper un coup symbolique. Frapper le Japon sur son propre territoire devient alors une nécessité morale autant que militaire. Cette volonté de revanche née dans les flammes de l'attaque de Pearl Harbor va donner naissance à l'une des opérations les plus audacieuses du conflit, le raid de Doolittle. Le plan est simple en apparence, mais extrêmement risqué. Faire décoller des bombardiers depuis un porte-avions, une manœuvre jusque-là inédite. Sous la direction du lieutenant-colonel James Doolittle, 16 bombardiers B-25 sont modifiés pour maximiser leur autonomie. Les équipages s'entraînent intensivement, répétant des décollages courts, simulant des conditions extrêmes. Le porte-avions USS Hornet devient la clé de l'opération, transportant les appareils à travers le Pacifique dans le plus grand secret. Chaque détail compte, chaque erreur pourrait être fatale. « 18 avril 1942, la flotte américaine s'approche discrètement des côtes japonaises. Mais le plan est compromis, la flotte est repérée plus tôt que prévu. Face au danger d'être attaqué, la décision est prise. Décoller immédiatement malgré une distance plus grande que prévu. Un à un, les bombardiers s'élancent du pont du USS Hornet dans des conditions extrêmes. Le pari est immense, car la plupart des équipages savent déjà qu'ils n'auront probablement pas assez de carburant pour revenir. Les derniers avions décollent. Après 6 heures de vol, les avions atteignent finalement le Japon. Tokyo, Yokohama, Nagoya, les bombes tombent.
les dégâts matériels sont limités, mais l'impact est ailleurs. Le Japon, jusqu'ici convaincu d'être hors d'atteinte, découvre sa vulnérabilité. Après l'attaque, les équipages poursuivent leur route vers la Chine à court de carburant. Beaucoup doivent abandonner leur avion, sauter en parachute ou s'écraser en territoire hostile. Certains sont capturés, d'autres aidés par des civils chinois. Tous auront risqué leur vie pour accomplir cette mission. Sur le plan militaire, les dégâts sont modestes, mais sur le plan psychologique, le succès est immense. Aux États-Unis, le raid devient un symbole d'espoir et de revanche. Au Japon, il provoque un choc stratégique et accélère certaines décisions militaires majeures. Le raid de Doolittle prouve qu'aucune nation n'est intouchable. Et surtout, il rappelle qu'en temps de guerre, le courage, l'audace et l'ingéniosité peuvent changer le cours de l'histoire.